On utilise l'énergie le matin quand vous prenez un café, quand vous prenez une douche, vous vous rendez au travail, vous utilisez votre ordinateur. À chaque fois, on utilise l'énergie. L'énergie, c'est surtout l'énergie de pétrole, de charbon, de gaz. Donc ça, c'est des énergies fossiles. Les conséquences des énergies fossiles, c'est que ça produit des émissions de gaz à effet de serre et évidemment, ça contribue au changement climatique. Le défi qui se pose actuellement, c'est comment on peut sortir de cette ère des énergies fossiles et comment on peut arriver à des énergies renouvelables, comment on peut consommer moins d'énergie, comment on peut être donc plus efficace en matière d'énergie. Je pense en sciences politiques, ce qu'on regarde souvent, c'est les processus politiques, donc les acteurs qui interviennent, donc qui prennent des décisions politiques. Puis dans les processus politiques, on décide par exemple sur les instruments. Donc est-ce qu'on veut avoir une taxe sur le carbone? Est-ce qu'on veut un marché de carbone? Est-ce qu'on pense que c'est plutôt la réglementation qui est nécessaire? Et si on pense de ces instruments, ce n'est jamais des décisions anodines. Donc il y a toujours des acteurs derrière qui sont plutôt en faveur d'une taxe ou contre une taxe. Et donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont ces acteurs-là, puis quels sont aussi des acteurs qui ont plus de pouvoir dans ces processus-là. Parfois on dit il y a plein de groupes environnementaux qui ont leurs idées, mais ils n'ont pas forcément le même accès au système politique, un groupe de lobby pétrolier qui peut influencer différemment ces processus politiques. Donc c'est vraiment l'intérêt de regarder ces configurations d'acteurs qui peuvent soit avancer les processus, soit aussi les bloquer. Un exemple, c'est les changements climatiques, les négociations internationales. On connaît les problèmes, on sait qu'on devrait collectivement avancer, mais en même temps, chaque entrée a ses intérêts propres aussi, a peut-être des industries qu'il doit défendre dans son pays, et ce qui fait qu'il ne peut pas juste, par exemple le Canada ne peut pas juste dire on ignore la production des sables bitumineux, on ferme l'Alberta, puis on a des dizaines de milliers de personnes en chômage. Donc là, il y a des contraintes qui font que les États ne peuvent pas juste facilement bouger dans ces négociations internationales-là. Puis là, la science politique nous apporte des concepts et des outils qui permettent à mieux comprendre ce qui se passe.